Quand la roche Guyon. C'est sur l'air d'une chanson qui se passe à Paris. Ils avaient fait ça parce qu'ils faisaient un peu de théâtre à la mairie. Et God la roche Guyon. Puis après, ils continuent, je ne me rappelle plus. Et vous avez vu les Allemands alors défiler dans les rues? Ah oui, au pas de loi. Et nous, on était gamins. Moi, je sais pas, j'avais 4-5 ans. On les regardait, puis les grands aussi, les frères, tout ça. Au pas de... Puis il fallait pas faire les cons. Hein. Le soir, il fallait pas traîner les rues. Hein. La seule fois qu'on a eu une emmerde, le soir, parce qu'il fallait éteindre les lumières. Et puis dans les chambres, ce jour-là, il y a des Allemands qui faisaient, tu sais, ils tournaient à 9h30, 10h, 11h. Ils faisaient la ronde? Oui, ils faisaient des rondes. On était tous, les gamins couchés, puis les parents en haut, mais ils avaient laissé, parce que c'était des persiennes, tu sais, machin. Ils ont vu la lumière, ils ont tapé à la porte, et puis ils sont rentrés dans la baraque, et puis ils ont engueulé le père, comment que ça fait? Parce que fallait manger une fois qu'on était à table, il faisait nuit, avec des petites lampes à pétrole, fallait pas l'électricité. Et alors ils ont monté même dans les chambres, les Allemands, et ils ont engueulé le père, parce qu'ils savaient comment ils gueulaient. Mais enfin, ça s'est passé comme ça. J'ai des souvenirs quand on était gamin. Mais il y en a qui veulent pas me croire. J'avais un petit copain de mon âge, quand les Allemands ils sont arrivés, à côté du restaurant. Non, non, en bordure de mer. Ah oui, oui. Oh, bordure de la Seine. Ouais. Et puis il y avait. Alors eux, à cette époque-là, c'était l'auberge rouge, et à côté, il y avait l'auberge bleue. Et l'auberge bleue, les Allemands, ils l'avaient récupérée pour beurrer dedans. Puis moi, avec mon petit copain, Jackie Flandre, on l'avait monté dans une pièce, et puis on tripotait les fusils des Allemands. Oui. Et puis, ils sont aperçus de ça. Ah ouf, ils nous ont foutu un coup de pied au cul. Ah ouf, ils nous ont pas fait. On était tout gamins, on avait 5, 6 ans, 5 ans, 6 ans. Ouais. Oh, on avait une chienne qui se barrait des fois dans. Un jour, elle est revenue, elle a dégueulé, il l'avait empoisonné. Elle a dégueulé tout noir. C'est les Allemands qui l'avaient empoisonné? Oh, le père, il dit ça. Oui, c'était une traîneuse, la chienne. Dolly, elle s'appelait. Ouais, le père, il dit ça. Ils ont foutu une boulette, et puis ça y est. Elle est morte après? Ah oui, oui, elle est morte. À cette époque-là, le père, il l'a emmené dans un jardin, puis il l'a enterré. Il n'a pas cherché à savoir. Ils n'ont pas dit, le père, il n'a pas dit, je vais engueuler les Allemands. Non, mais elle aurait pu. Non, pas sûr. Ah oui, il avait vraiment empoisonné. Non, elle est morte dans la cuisine d'abord. Ouais, bon, puis ça. Ah, mais il fallait pas faire les cons avec eux. Et puis pendant la guerre aussi, à l'école des garçons, ils avaient ordonné aux maîtres d'école, pas l'école des filles, juste l'école des garçons, d'aller ramasser les dorifores dans les champs. Ouais. Parce que les Allemands, ils voulaient pas que parce que les dorifores, ça vient d'Amérique, ça. Ils voulaient pas que les dorifores arrivent en Allemagne pour les patates. Ah oui, mais partout. Hein. Et le maître d'école, je me rappelle encore le champ. C'est en haut de la Roche-Guyon quand vous repartez pour aller sur Gagny. Ah oui, d'accord. De chaque côté, il y a des plaines, là. Et ben, dans une pièce, là. D'accord. Le maître d'école, il s'appelle Père Verrier. Et puis, en montant là-haut à pied avec tous les gars, du plus petit jusqu'au plus grand, il fallait qu'on emmène soit une petite gamelle ou une bouteille à sirop, puis chacun mettait ses dorifores dedans.
pour monter là-haut, maréchal, nous, fallait chanter. Ah non, la Ah chanson. oui, le maître d'école, il nous apprenait à chanter. Là. Il nous apprenait pas à Et chanter. vous en souvenez de la chanson? Ah oui. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Non, mais ça. Ah oui. Ouais. Ah. Mais les Allemands, ils avaient même un troupeau de moutons là-bas. Ils avaient un berger. Et c'est dans la côte qui monte sur Gagny, mais pas celle qui monte tout droit. Vous savez, ouais, celle ouais. qui monte. La charrière de Gagny. Hein? La vieille charrière, ouais, la vieille charrière de de Gagny. Gagny où on passe pendant un moment Ouais, entre ouais, deux ouais, ouais. rochers. Là. Ouais, c'est Et ça. là, ils avaient un berger avec des moutons. Et puis, c'était entouré de grillages. Et puis, avec mes deux frangins qui étaient plus vieux que moi, puis moi, il y avait le grillage. Et puis, ils savaient qu'il y avait tu sais, un grand bouc, un mâle. Alors, les frangins, ils tapaient dans le grillage pour que l'autre, il se mette la gueule dans le grillage. Mais l'autre, nom des dieux, il nous a vu le berger, parce que les moutons n'étaient pas sortis. Nom des dieux, ils ont gueulé les frangins, puis raoult, et puis ils gueulaient. Alors, nous, on était gamins, on oh, non, mais je te jure. Comme les sacs de billes. Hein? Ah ouais. Mais j'avais un frère qui avait passé son certificat d'études en 39 et il avait travaillé au jardin, là, un de mes frères. Là. Et Rommel, quand il était à La Roche, il venait au jardin chercher, parce qu'il était dingue des roses, lui, Rommel. Il venait chercher des roses au jardin là-bas, mais il n'était pas tout seul. Hein. Il y avait ouais, il y avait des officiers à côté. Mon frère et ma mère sont enterrés au cimetière de La Roche. D'accord. Et vous, vous avez vécu de quel âge à quel âge? Comme les parents, ils avaient peur parce qu'ils bombardaient, ils m'avaient envoyé moi et un frère chez la grand-mère. Et en début 44, tout le monde est venu à Cachalot parce que plus ça allait, plus ils bombardaient. Parce qu'il y a eu des bombardements, alors il y a eu des maisons détruites. Ouais. Il y avait un bistrot qui s'appelait le Tamaris. Ah oui? Ah, je savais pas Oh, ça. ben, j'ai connu le boucher, le fils du boucher, j'ai fait exploser une grenade en montant. Il y a un sentier qui monte derrière l'église. Il a trouvé le gamin, enfin, il avait peut-être 13, 14, 15 ans à cette époque-là. Il s'est fait exploser une grenade allemande. Il a été à 70% aveugle, un bras coupé, l'autre main aussi. Ah ouais. Et c'est des gens qui l'ont entendu, mais les Allemands étaient déjà partis, mais lui il a été éternué, il a trouvé une grenade. Et puis, hop, et puis boum, quoi. Et puis des gens qui l'entendaient hurler Ouais. au-dessus de l'église. Ouais, vous ouais, je vois connaissez? bien. Oui, oui, le petit Il y a un sentier, chemin oui, oui, qui le va dans la GR, côte, ouais, là. ouais. Par là, Ouais. oui, ça y est arrivé au Brisset, les bouchers. Vous avez des bons souvenirs alors à La Roche? Comment? Vous avez des bons Ah, souvenirs? bah puis, vous savez que la Chalotte, même on était parti à Cachalot, on était gamins, hein, le père il donnait des jouets pour nous quand on était parti à Cachalot. Hein. Mais oui, mon père, je vous dis, a été jusqu'en 1970 pompier volontaire. Ouais. Avec le père Mariage c'était le chef capitaine, notre père était adjudant. Ah oui. Mais il n'y avait pas une caserne de pompiers à La Roche? Non, Non. c'était bénévole, c'était Ah oui. des bénévoles, mais ils avaient une tenue puis tout. Il y avait le maire à l'époque, ils avaient payé une motopompe, tu sais, pour aspirer l'eau de la Seine pour. Ils étaient organisés quand même à cette époque-là, mais tout de suite après la guerre, hein, pas pendant la guerre, c'était les Allemands qui commandaient.